Bonjour! Comme vous savez, le tableau blanc numérique est un outil essentiel dans une salle de classe. Alors, c'est tout aussi essentiel de trouver un bon outil numérique quand on enseigne en classe virtuelle. Alors, j'ai fait le tour de plusieurs sites internet gratuits qui offrent des tableaux blancs numériques qui sont partageables avec les élèves. Il y en existe beaucoup, donc il suffit d'aller chercher sur Google et vous allez en trouver une multitude, mais je voulais vous en présenter deux aujourd'hui qui sont vraiment sortis du lot. Alors, le premier, c'est Explain Everything et le deuxième est Whiteboard Team. Donc, je vous présente ça à l'instant. Vous me direz dans les commentaires celui que vous préférez. Le premier tableau blanc interactif que j'ai envie de vous présenter s'appelle Explain Everything. Donc, cette application-là est disponible directement sur Internet ou vous pouvez également le télécharger dans vos applications mobiles, alors téléphone et tablette. Alors, pour commencer, vous devez vous inscrire, alors créer un compte et puis, comme vous voyez, moi je me suis inscrite avec mon compte Google. Alors, pour accéder à un nouveau projet, on va cliquer ici sur le plus. On doit autoriser le micro parce que cette option de tableau blanc-là nous permet d'enregistrer notre voix. Alors, je vais commencer avec un tableau qui est complètement vide, qui est complètement blanc. Et puis, ce qui est intéressant avec cette application-là, c'est qu'on peut, comme j'ai dit, on peut enregistrer notre voix. Alors, si on a envie de faire une lecture avec les élèves, on peut les inviter, comme vous voyez ici. Donc, on peut aller inviter des élèves ou partager le code sur Google Classroom et puis les élèves auraient accès au tableau blanc. Et on peut aller prendre une copie d'écran, par exemple ici. Alors, si j'ajoute un média, je peux aller prendre un screenshot d'un écran. Alors, moi, je vais aller sélectionner un onglet en particulier que j'ai ouvert dans mon navigateur. Donc, je m'en vais ici. Je vais aller sélectionner l'extrait du mini-mag parce que j'ai ouvert une revue pour enfants. Donc, c'est cet extrait-là ici que j'ai. Excusez-moi, je vais fermer celui-là. Alors, c'est ce qu'on a. Alors, ce qu'on nous demande de faire d'abord, c'est d'aller rogner l'image, d'aller sélectionner juste l'extrait du texte dont on a besoin. Alors, moi, je vais aller sélectionner ça ici, donc la page au complet, et je vais aller l'appliquer. C'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Done, et puis là, l'image va se télécharger automatiquement dans votre tableau blanc. Donc, si vous voulez aller surligner, annoter du texte, ok, vous avez des options ici de crayon. Donc, vous pouvez aller encercler des mots que vous voulez aller chercher. Vous pourriez aller mettre une autre image. Supposons ici, là, on a l'Australie. Donc, je vais juste effacer ce que j'ai fait. Supposons, on a l'Australie. Donc, si vous avez envie d'aller mettre une image de la carte du monde qui démontre à quel endroit est l'Australie, vous pourriez le faire. Les options sont vraiment infinies. Vous pourriez enregistrer votre voix, comme j'avais dit, en train de lire. Et pendant que vous lisez, vous pourriez même utiliser le pointeur qui est ici. Donc, en pointant, en cliquant, vous allez pouvoir montrer aux élèves à quel endroit vous êtes rendu dans votre lecture. Alors, je vais vous faire un petit exemple en lisant la première phrase de cet extrait-là. Alors, je vais aller cliquer. Ici, vous devez absolument aller, vous voyez, aller cliquer, vous assurer que votre microphone est bien ouvert. Et on clique sur le bouton rouge. Le dragon de mer vit dans l'océan. Alors là, j'ai arrêté mon enregistrement. Et puis, on peut aller voir si ça a fonctionné. Alors, on va le recommencer du début. Et on va peser sur play. Le dragon de mer vit dans l'océan. Donc, comme vous pouvez voir, l'enregistrement a bien fonctionné. Donc, ça peut être vraiment intéressant comme option avec les plus jeunes pour faire de la lecture partagée avec les enfants. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez ajouter des pages. Donc, si vous avez envie d'aller ajouter une page, ici, donc voyez-vous, ça c'est intéressant à savoir par contre, c'est qu'avec le plan gratuit, vous avez seulement accès à une page. Donc, c'est un petit peu un inconvénient à ce niveau-là. Mais si vous voulez acheter le plan là,
vous pourrez avoir plus de pages. C'est libre à vous, évidemment. Donc, ça, c'était pour le site Explain Everything. Voici le site internet Whiteboard Team. Alors, c'est un site vraiment simple d'usage. Donc, vous allez taper sur Google le nom et puis vous allez pouvoir arriver sur cette page-ci. Vous allez tout simplement cliquer sur Start Whiteboarding et puis on va vous ouvrir le tableau blanc. Alors, encore une fois, ce type de tableau-là, on peut le partager à nos élèves et ils peuvent écrire aussi en même temps. Alors, vous voyez qu'on a plusieurs modèles ici qu'on peut se servir. On peut partir d'un modèle complètement blanc, mais on a plusieurs autres modèles qu'on peut utiliser, dépendamment de ce qu'on veut travailler avec l'enfant. Mais moi, j'aime bien partir avec un tableau blanc. On peut d'abord choisir qu'est-ce qu'il va avoir comme fond d'écran. Donc ici, j'ai des points, mais je pourrais mettre du papier quadrillé, comme ça. Je pourrais mettre un papier quadrillé différent avec des plus grands ou des plus petites cases. Alors, si je veux, je pourrais aussi avoir des lignes. Alors, tout dépend de ce que vous voulez travailler avec l'enfant. Alors, je vais vous montrer un exemple d'une leçon qu'on pourrait faire. Alors, si on veut travailler la géométrie, donc on pourrait avoir un cahier quadrillé. On pourrait aller prendre des lignes comme ça et aller faire une forme géométrique, peu importe. Donc, voyez-vous ici, je peux tout simplement aller glisser ma ligne et puis aller me tracer des lignes. Puis, c'est quand même assez facile à faire, assez précis. Donc, on peut faire des activités comme ça. Si on veut, on peut aller ajouter du texte. Alors, voyez-vous ici la lettre, on va tout simplement écrire. Alors, je pourrais écrire quel est ce type de triangle. Alors, vous voyez ici, ça peut être très, très intéressant à regarder. On peut mettre des notes. Donc, si on veut mettre un petit post-it. Ensuite, on peut aller mettre des images un petit peu comme l'autre. Et puis, à la place que ce soit des pages différentes, donc supposons qu'on veut qu'on n'a pas assez de place pour faire notre activité. Alors, on peut faire un zoom out si on veut. Alors, on clique sur la loupe et puis ça va reculer. Et puis, vous voyez comment que ça nous rajoute de l'espace autour. Donc, ça nous permet vraiment d'aller mettre autant d'informations qu'on le désire. Alors, si on veut aller partager ce tableau-là, on clique sur Share et on va voir ici, donc ça c'est moi, je ne m'étais pas enregistrée pour commencer la démonstration, donc c'est pour ça que j'ai un nom anonyme, mais on pourrait se connecter d'abord pour le faire. Et puis ensuite, pour partager, on peut aller copier-coller le lien qui est là. On a aussi une option de code QR, mais ça, je pense pas que ça va vous être utile dans le contexte qu'on est en ce moment. Et si vous voulez entrer les emails des élèves, vous pourriez aussi le faire. Mais moi, je pense que la façon la plus simple de le partager, ce serait de copier-coller ce lien-là dans Google Classroom. Alors, ça, c'est un tableau blanc que j'aime beaucoup parce que c'est assez simple d'usage. Alors, vous avez vu 2 sortes de tableaux blancs. Laissez-moi savoir dans les commentaires celui que vous préférez. Bonne journée!